clarifier les objectifs environnementaux et BIM des bâtiments. Un projet de bâtiment vert peut être défini de multiples façons, qu'il réponde aux obligations réglementaires d'aujourd'hui ou de demain, RE 2020, décret tertiaire, etc. Qu'il obtienne une certification ou un label utile pour le valoriser à la location ou à la revente. Qu'il permette des factures énergétiques réduites pour ses occupants. Qu'il ait été éco-conçu avec des approches de physique du bâtiment afin d'en optimiser l'empreinte environnementale. Qu'il soit sain pour les occupants, qu'il ait une meilleure qualité d'usage, qu'il soit bas carbone, qu'il soit pour tout ou partie autonome en ressources, qu'il participe à un écoquartier ou un smart grid, que le chantier soit propre et sans impact sur les riverains, etc. Tous ces objectifs sont parfaitement légitimes et aujourd'hui, chacun d'entre eux est l'objectif phare des maîtres d'ouvrage en France ou dans le monde. Reste à constater qu'il existe des contradictions réelles et évidentes, notamment entre le confort des occupants et la performance énergétique, mais aussi entre le carbone et l'énergie, l'optimisation aux différentes échelles spatiales, les obligations réglementaires et les performances réelles, etc. Face à une situation potentiellement très ambiguë, le principal conseil à donner au maître d'ouvrage est qu'il doit être explicite sur ses objectifs, le cas échéant, faire ressortir les équilibres entre eux et communiquer tout cela aux autres acteurs du projet. Ces objectifs représentent un véritable programme environnemental qu'il convient, comme pour le programme en général, d'actualiser en fonction de la réalité du projet et des arbitrages rendus dans le but d'en garder la cohérence. Ce programme peut reposer en tout ou partie sur ceux d'une certification ou démarche vertueuse. Il est aussi recommandé aux autres acteurs de pousser le maître d'ouvrage à la clarification dès que possible. Sans objectif précis, il est peu probable que le résultat concorde aux attentes ou alors avec des conséquences en termes de coûts et de délais. Les objectifs environnementaux impactent également les acteurs et leur organisation tels l'AMO spécifique, les missions complémentaires de la maîtrise d'œuvre, le cahier des charges chantier vert, les marchés globaux de performance. Ils ont aussi une répercussion sur les étapes et la validation du projet puisqu'ils nécessitent l'avis de l'AMO. Les délais d'approbation. Ils ont aussi une répercussion sur les étapes et la validation du projet puisqu'ils nécessitent l'avis de l'AMO, les délais d'approbation et ou avis de l'organisme certificateur, les vérifications spécifiques à la livraison. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Curieusement, les objectifs de l'utilisation du Building Information Modeling pour BIM dans les projets peuvent également être très équivoques. Les raisons invoquées pour l'utilisation du BIM peuvent être, par exemple, parce que c'est ainsi qu'on travaille au XXIe siècle, pour que la maîtrise d'œuvre soit obligée de faire son travail, pour que l'entreprise ne puisse pas dire que cela ne fonctionne pas, pour diminuer les aléas liés à la synthèse d'exécution, pour optimiser la gestion future de l'immeuble, pour créer un jumeau numérique de l'immeuble, pour offrir de nouveaux services aux utilisateurs, etc. Aujourd'hui, les usages possibles du BIM sont répertoriés, mais les pratiques des différents acteurs sont encore largement en devenir. Des cahiers des charges BIM existent, mais souvent parachutés, déconnectés des pratiques ou des savoir-faire des acteurs du projet et donc difficilement appliqués. Enfin, rares sont les démarches qui permettent au maître d'ouvrage de réfléchir et d'exprimer la valeur qu'il attend réellement du BIM, comme nous allons le constater. Les conseils sont finalement similaires au cas des objectifs environnementaux. Écrire un programme qui formalise les objectifs réels, pousser à la clarification en assistant au maître d'ouvrage, réfléchir à l'impact sur les acteurs, à l'organisation du projet, au rendu, aux étapes. BIM for Value. BIM for Value cherche à matérialiser les espoirs en termes de création de valeur suscitée par l'émergence de la maquette numérique dans le bâtiment dans 6 grandes directions. Accroître la performance économique du projet, améliorer la maîtrise des délais, contribuer à une meilleure maîtrise des risques, renforcer la qualité environnementale du projet, procurer de meilleurs services aux usagers, favoriser une meilleure appropriation du projet. Sur la base de ces bénéfices, il offre un cadre aux maîtres d'ouvrage pour formuler leurs attentes et les guider dans la contractualisation avec tous les intervenants. Une méthode suggère de choisir des usages du BIM mis en œuvre tout au long de la vie du projet, puis du bâtiment. Programmation, conception, construction, exploitation
maintenance. BIM for Value propose des solutions adéquates pour les professionnels selon leur niveau de maturité en BIM, qu'ils soient architectes, ingénieurs, artisans, entreprises ou exploitants, pour répondre aux attentes du maître d'ouvrage. Ainsi, le cadre référentiel leur permet de s'organiser, de mieux collaborer entre eux et surtout de progresser dans leur pratique du BIM. Utilisable gratuitement, BIM for Value est prévu pour être applicable à tout projet de bâtiment, quelle que soit sa taille. Le cadre de référence a été élaboré par cette organisation représentant ainsi un large éventail d'acteurs des projets.